l'autre bout du monde. Plus de 30 heures de voyage écoulées et 14 fuseaux horaires traversés. De la Réunion à Tahiti, c'est une aventure qui se mérite, un périple qui en vaut la peine. D'une île à une autre, d'une culture à une autre, d'un paysage à un autre, nombreux sont les points communs entre ces deux morceaux de cailloux au milieu de l'océan. Comme toutes les îles ou presque, Tahiti est exposé à toutes les directions de houle. Donc quand Tehupo sommeille au sud, d'autres spots sont en effervescence. L'île comptabilise 33 passes dans son récif, de nombreuses embouchures de rivières qui génèrent des vagues, ainsi que plusieurs beach breaks. Il y a toujours une vague à surfer pour s'entraîner. La période des fêtes de fin d'année n'est pas idéale pour la houle de sud désirée à Chops, mais c'est l'occasion d'un voyage en famille où nous profiterons de chaque instant qui n'est pas dédié à l'entraînement. Tahiti est un paradis, le paradis des amoureux de l'océan. Surf, plongée, pêche, bateau, il y en a pour tous les goûts. Partager des moments avec les locaux, observer leurs traditions, leurs connaissances et leur lecture de l'océan me fascine. C'est leur quotidien, leur routine. Quand les vagues se feront attendre, l'océan nous proposera un autre programme. Tu vas pêcher ou tu vas surfer? Je sais pas, je vais voir. C'est ma nouvelle carrière la pêche, alors je sais pas si ça vaut le coup pour moi de m'entraîner à Tupo. Je suis tellement forte en pêche. Je n'avais presque jamais pêché avant. J'ai réalisé que je ne connaissais pas assez la faune du milieu que j'aime tant. Mais j'ai 2 mecs à la maison qui sont passionnés et je me suis prise au jeu. Les garçons m'ont appris quelques techniques de pêche, au jig, au poisson nageur ou à la traîne. Pêcher est un moyen d'être en contact privilégié avec l'océan et me permet d'avoir un autre regard sur l'élément. Non, dandine pas la canne. Du bord, en kayak ou en bateau, l'approche est différente. Les techniques sont différentes et du coup l'adaptation et l'observation sont essentielles. Faut qu'on trouve une autre conversion, les gars. La plupart du temps, on pêche et on relâche les poissons. On appelle ça du catch and release. Bon, relâche. Ouais. Simon et son fils ne pêchent que comme ça. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça bizarre, moi la première. Mais ce sont des amoureux de la nature et ils respectent énormément cet écosystème délicat. Décembre-janvier est aussi la période où je charge à l'entraînement. La coupure du World Tour me permet d'avoir quelques semaines pour être au top physiquement. À La Réunion, j'ai mon terrain et mon matériel, donc je soulève de la fonte pendant 6 semaines. Ici, à Tahiti, je fais avec le matériel mis à disposition par la fédération.
de la chance d'être logés dans une belle villa sur le lagon, avec une grande terrasse où nous pouvons bouger. Pas besoin de beaucoup de matériel pour transpirer. Juste un peu de place et de volonté. En sautant, soulevant, tirant, poussant, je fabrique mon armure qui me protégera sur les vagues les plus hostiles. Cette protection, faite de muscles, de tendons, de ligaments, est liée à mon niveau d'engagement, ma lucidité et ma témérité à l'eau. Elle est visible de l'extérieur et agit à l'intérieur. À force de travailler, je serai prête et confiante. Nous sommes allés à Moorea d'un coup de ferry. Environ 45 minutes de trajet pour arriver sur ce petit paradis. Moorea est l'endroit idéal pour déconnecter. La nature est omniprésente sur terre et en mer. Célèbre pour son lagon, nous n'avons pas pu résister à l'appel des sentiers. Les montagnes sont magnifiques et la végétation luxuriante. Courir, transpirer, suffoquer, mais grimper, là-haut, toujours plus haut. Souffrir pour finalement admirer d'en haut le lagon dans lequel nous passons nos journées. Entre surf, foil et plongée magique. Car oui, c'est bien à Moorea que l'eau est cristalline et la faune familière des humains. On a nagé avec les requins pointe-noire, on a caressé les raies pastenagues et on a admiré le ballet des balistes. La presqu'île est un joyau brut où la nature exerce son droit de toute sa grâce. Les montagnes pyramidales, recouvertes d'une végétation luxuriante, entre lesquelles glissent d'abruptes cascades, plongeant à pic dans l'immense lagon turquoise bordé de rifts où viennent déferler les ondulations du Pacifique. L'énergie qui s'en dégage est à la fois électrique et apaisante. Tehupo est l'autre bout du monde, le bout de la route, comme on le nomme en Polynésie, car au-delà de la rivière, nulle voiture ne s'y aventure. Sur la plage du village de Tehupo, il y a une petite vague qui déroule, souvent prisée des enfants après l'école. Mais quelques adultes s'amusent également sur des planches en mousse ou des bodyboards. On y est allé en famille pour partager quelques vagues en bodysurf. Le voyage fait partie de mon métier, de mon dévouement à mon sport, car Tahiti accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je voulais profiter peu de temps libre que j'ai en intersaison pour m'entraîner sur la célèbre gauche de Tehupo. Tenter une dernière fois d'apprivoiser la mâchoire du bout de la route. J'angoisse. Lors du trajet en bateau depuis la marina, on aperçoit déjà de grosses éclaboussures sur la barrière de corail d'en face.
C'est pas encore Tehupo. Comment ça va être? Est-ce que ça sera gros? Est-ce que ça sera trop gros? Lorsqu'on arrive sur le spot, encore sur le bateau, j'essaye de voir la série pour savoir à quoi m'attendre une fois dans l'eau. Regarder les locaux sur les bombes du jour est un vrai spectacle. J'admire et cela me pousse, me motive. Ça va, ouais, cool. Ah ouais, l'autre aussi. Ah oui, ça saigne un peu. Hein. On t'a mis trop la pression, c'est notre faute. Tout ça pour un 3 points, quoi. Même pas. 0,5. Il va. Elle a voulu faire le malin. Le spot est à 300 mètres du bord. Point de vue idéal pour contempler la beauté de la presqu'île d'un côté et frissonner au son du déferlement des vagues sur le riff de l'autre. Car oui, Tehupo me fait peur. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Longtemps j'ai pensé pouvoir passer au-delà de ma peur, m'entraîner pour ne plus y penser. Mais Tehupo l'a fait ressurgir de manière primaire, quasi instinctive. Quand le 7 approche, on parle de survie. Personne ne veut avoir à subir l'énergie de la vague. La peur est là. Celle qui te shoote à l'adrénaline pour affronter le danger ou simplement l'éviter. J'ai compris cela à force de m'entraîner là-bas. La peur ne s'efface pas. Elle se canalise et se contrôle. La peur t'aide à ne pas prendre de risques inconsidérés, mais aussi à toucher tes limites. Elle se dompte. On n'apprivoise pas Tehupo. On apprend à la connaître, à la lire, à l'anticiper. Mes émotions sont comparables aux montagnes russes. Quand j'ai peur avant d'entrer à l'eau, je trouve des moyens pour ne pas le montrer. Je parle, je prépare ma planche. Est-ce que je vais y arriver ? Je repère mon placement en fonction des gens et des vagues. J'ai peur, mais il faut juste y aller. Dans l'eau, je trouve un certain confort parfois. J'arrive à trouver mes repères. Je m'engage sur quelques vagues. J'ai peur, mais finalement ça va. J'ai peur, mais j'ai chuté et je ne me suis pas fait mal. Si tu gardes la même ligne, eh ben, tu vas te faire avoir à un moment donné. Bah là, les deux derniers, Voilà. c'est clair. Faut faire juste des petits. T'es vraiment. Tu vois, tu fais juste des petits coups comme ça, des petits ouais, à-coups. Touche. Comme ça, au moins, ça passe les. Tu te fais pas avoir par le lip qui te. Tu fais tchou, tchou. Surtout quand c'est comme ça. Parce que si c'est parfait, ça va, ça passe. Alors j'y retourne. J'attends le 7.
Je veux prendre une bombe. Je peux y arriver. Les lignes arrivent. Positionne-toi. Ne perds pas l'intérieur. Montre que tu vas la prendre. Les murs sont là. Wow, elle est grosse elle. Pas celle-ci, la deuxième. Punaise, impossible. Elle est plus grosse, j'y vais pas. Mon cœur bat trop vite. Ma tête n'arrive pas à se dire d'y aller, malgré tous les signaux. Toujours terrifiée de ne pas avoir la vague et que la deuxième me casse sur la tête. Après des réussites, lorsque je sors d'un tube, j'ai l'impression d'avoir trouvé la recette, jusqu'à la prochaine chute. On dit souvent « repetition makes perfect », et je suis plutôt d'accord avec cela. Mais malheureusement, c'est très dur de le mettre en pratique en surf. J'ai peur, mais il faut juste que je m'engage.